Salut les mordus de billes, c'est Guillaume de VG Airsoft et aujourd'hui review sur la MP7A1 de chez Tokyo Maori GBBR. Donc on va commencer directement avec l'extérieur de la boîte. Donc super belle boîte comme d'habitude chez Tokyo, pas de problème. Il y a plusieurs versions de cette réplique. Vous l'avez en noir, en tan comme je l'ai moi et vous pouvez aussi l'avoir en biton. Le packaging à l'extérieur change selon la couleur. Je sais que c'est un autre emballage si vous en achetez une noire et pour le biton je sais pas du tout. Donc voilà à quoi ressemble du coup la boîte. MP7A1 gas blowback avec une photo de la réplique. On a pareil donc, de ce côté-ci, on a pareil aussi de ce côté-là et on a pareil du coup tout le tour. Donc super belle boîte pour le coup comme d'habitude. Donc on va s'ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout d'abord c'est super bien emballé, il y a de la mousse. Là on a une petite tige de nettoyage et débourrage qui est derrière. Donc on a comme d'habitude la notice avec les cibles et tout ce qu'il y a dedans. On va regarder ça tout de suite. La réplique Tokyo Maori MP7A1 GBBR, un chargeur 40 coups qui est fourni avec d'origine et là on a tout ce qui est accessoire. Donc on va commencer tout de suite avec le contenu qu'il y a dans ce sachet là. Donc on a comme d'habitude les traditionnelles cibles, hein. On en a généralement 5, là j'en ai que 3 parce que j'ai dû m'en servir ou elles doivent être collées je pense. On a ceci, donc comment démonter un chargeur, comment démonter la crosse. Là c'est des espèces de petites BD qui mettent toujours. Hop. Et on a donc le manuel de chez eux. Donc comme d'habitude, écrit tout en japonais. Super bien expliqué avec les images. Donc là pour ça rien à dire, il n'y a rien de plus simple. Donc voilà, le gaz, le type de bille, engager les chargeurs, comment armer la réplique, et tout plein de trucs comme ça. Donc avec Tokyo Maori c'est super bien présenté, comment démonter tout ça. Donc voilà. Donc on va enchaîner avec le carton d'accessoires qui se situe à ma droite. Donc hop. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un échantillon de billes, ça doit être de la 0,20. On a le cache-canon. Comme j'ai dit, moi j'en ai un mais je m'en sers jamais, je le mets jamais. Donc il se fixe normalement au bout de la réplique comme ceci. On a les hailleurs de tir à vide. Donc là pour le coup j'en ai qu'un parce que l'autre est juste là. Il s'est échappé. Et pour terminer, on a cette pièce là qui nous permet de mettre un silencieux ou un traceur du coup. Et on verra ça juste après dans la review. On va regarder la réplique et voir les marquages. Donc au niveau des marquages on commence là avec un calibre 5.56 mm x 30. On a le safe semi-auto au niveau des marquages là. On a un HK MP7A1. De l'autre côté on a le safe semi-auto. Le HK MP7A1 de ce côté là aussi. Un Tokyo Marui Co LTD Made in Japan IGK. Juste en dessous on a le numéro de la réplique, la date, donc je sais pas du tout si c'est la date de fabrication ou si c'est peut-être autre chose à voir, je suis vraiment pas sûr de ce que je dis pour le coup. Donc pour ce qui est des chargeurs on a aussi des marquages. Au niveau des marquages sur le côté on a un Tokyo Maori Made in Japan. Juste en dessous on a le HK et sur les côtés on a le 30 40 4.56 x 30. Sur cette réplique, le C semi-auto se passe ici et la réplique est ambidextre. On a la crosse qui se déplie, on lève ce petit bouton vers le haut. La crosse se déplie, on peut la déplier en 3 fois. 2 et 3. Pour la replier, vous appuyez vers le haut. Et voilà. Sur cette réplique, on a aussi une poignée. Donc c'est pareil, pour la déplier, on la tire vers l'intérieur. Elle se déplie. Et pour la ranger, c'est pareil. Donc là, il y a une résistance. On ne peut pas la replier comme ça. Il faut faire pareil vers le bas. Elle se replie. Donc sur cette réplique, le cache-flamme est dévissable.
On va se le dévisser. Et quelque chose d'assez cool, ils le fournissent avec un autre, du coup, pour pouvoir y adapter soit un silencieux ou soit un traceur. Je vais vous mettre ça tout de suite, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Donc j'ai ramené un de mes silencieux, donc c'est un silencieux cheapos, hein. Donc on va voir ça tout de suite. Surtout que le bout du canon est en 14 mm anti-horaire. Donc voilà ce que ça donne avec un de mes silencieux. Et on va se mettre tout de suite le traceur pour voir ce que ça fait. Donc voilà, avec le traceur. Voilà ce que ça donne avec l'un de mes traceurs. Au niveau de l'attache-angle, ça se passera à l'arrière là, côté gauche, et ici côté droit, et à l'avant côté gauche ici, et côté droit juste là. Du coup, pour le réglage du hop-up, c'est assez simple et c'est très ingénieux de leur part. Donc là je suis en safe, je me mets en semi, j'attrape la queue de détente, je la tire vers l'avant, et là du coup on a accès au réglage du up-up. Donc c'est assez cool. Hop, je lâche, il repart, je tire, il revient. Donc moi il est déjà tracé blanc parce qu'il est déjà réglé. C'est une réplique que j'ai déjà joué avec du coup. Donc moi elle est déjà réglée avec mon grammage de billes. Pour le démontage et l'entretien, ça va se passer à l'arrière. Donc on va enlever ces deux goupilles là. Et on va tirer cette partie vers l'arrière. Hop. Hop là. Donc ici on a la crosse, le ressort de rappel. Et là, la pièce mécanique du coup, avec le bloc up-up. Donc moi la mienne elle est démontée à chaque partie, entretien, graissage, tout ça. Je vous ferai sûrement un jour une vidéo pour vous expliquer comment on fait. Pour tout remettre à l'intérieur, c'est simple, on met le ressort de rappel. Tac, bismillah. Oup. Cette petite pièce là qui est crantée va se clipser juste au-dessus. Voilà, là elle est clipsée, on a plus qu'à remettre tout à l'intérieur. Voilà, on met tout à l'intérieur. Oh, j'ai plein de graisse. Et on met les deux goupilles ici. Alors comment fonctionne la réplique? C'est très simple, je vais vous montrer. On va aller chercher un chargeur. On va faire les tests de tir à vide. Donc moi, au niveau du gaz, pour Tokyo Marui, j'utilise du 116 PSI de cette marque. Alors je sais plus c'est quoi comme marque, mais c'est celui qui est entre parenthèses recommandé pour les répliques Tokyo Marui. Donc on va se mettre du gaz au niveau du chargeur, donc en dessous. Voilà. On va mettre un délower de tir à vide qui est fourni avec. Hop là. Et on va pouvoir tirer avec la réplique. Donc on insère le chargeur comme ceci. On arme la réplique à l'arrière. Voilà. Et on peut du coup tirer. On va se mettre un petit coup de foule. Je vais mettre de ce côté-ci pour que vous puissiez voir la culasse. Quand votre chargeur est vide, vous retirez le chargeur avec ce bouton là qui est aussi ambidex, donc on le tire vers le bas, on retire le chargeur. Donc là j'ai retiré le lower de tir à vide pour vous montrer. On a un tir, là je peux plus tirer. Et pour réarmer la réplique, vous changez de chargeur, vous en remettez un neuf et vous réactionnez ici.
Alors je sais qu'avec les vrais MP7, les vraies armes, pour le coup ça se tire vers le bas. Sur celle-ci ça se tire vers le haut. Alors au niveau du réalisme, moi je m'en fiche un peu, on va dire, hein. Ça s'arme, ça fonctionne, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Pour moi, tant que ça fonctionne, c'est nickel. Du coup, on va passer au prix de la réplique. Donc cette réplique, elle vient de chez OP Store, un peu comme d'habitude, hein. On va dire que j'achète à peu près tout chez eux. Si jamais quelqu'un de chez OP Store passe sur cette vidéo, les gars. Donc le prix de la réplique MP7A1 Tokyo Marui était à 379,90 €. Le prix d'un chargeur simple était de 44,90 €, sachant que moi j'en ai pris 3 chez eux, ça m'est revenu à 134,70 €. Donc j'en ai profité parce que c'était une couleur que je voulais. Généralement sur les sites d'airsoft, soit on peut trouver la réplique, mais on trouve pas les chargeurs, ou soit c'est l'inverse, on trouve les chargeurs, mais on trouve pas la réplique. Donc là j'ai sauté sur l'occasion. Je vous mettrai le lien dans la description de cette réplique. Il va y avoir du restock en août, donc profitez-en, allez-y, hein, si jamais vous voulez en avoir une, ce sera le moment. Donc nous on se retrouve pour le test chronie et le test de tir. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Test Tokyo Marui MP7A1. On est en 0,20 g. Le gaz c'est du 116 PSI Green Gas. C'est parti. Un joule 1,26, 1,23, 1,19, 1,08. On descend au fur et à mesure là. On va faire 10 coups. J'ai plus de gaz. Alors du coup c'est reparti. J'ai remis du gaz, j'en ai pas mis assez. 65, 63, 1, 60, ça descend plus au fur et à mesure. On va se faire un coup de full. Test Tokyo Marui MP7 A1 gaz blowback. Donc on a la 0,20 g, 116 PSI au niveau du gaz. On va commencer par le coup par coup. Pas de soucis, comme d'hab, ça marche bien. Tokyo Marui, hein. Faire un coup de full à 10 mètres et après on ira à 20, à 30 mètres en coup par coup. C'est parti pour 20 mètres. Test 30 mètres. Pour en revenir à cette Tokyo Marui MP7A1 GBBR, alors la réplique marche super bien. Pour moi c'est un coup de cœur, c'est une réplique que je rêvais d'avoir pour jouer et dans ma collection. Pour toutes les personnes qui ont joué à Call of Duty, vous connaissez forcément cette réplique, hein. Donc pour moi c'était obligatoire d'en avoir une. Pour ce qui est des perfs, pour l'instant j'ai pas eu trop l'occasion de jouer avec. Je vais jouer ce week-end en Belgique dans le plus grand CQB d'Europe, donc on va voir ce que ça va donner. Et sinon, pas de problème à notifier sur la réplique pour l'instant. J'ai rien eu de négatif, que du positif. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager comme d'habitude, à mettre le petit like. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut les mordus de billes.